donc je vous retrouve une deuxième fois. Aujourd'hui je suis motivée donc je vais vous faire une deuxième vidéo. Donc aujourd'hui c'est surtout en fait pour vous présenter un produit que vous voyez ici. C'est le bicarbonate de sodium ou bicarbonate de soude que vous pouvez trouver en pharmacie qui coûte 3-4 euros, 5 euros. C'est pas cher. Vous avez là par exemple, là il y a un sachet de 250 grammes. Je vais vous montrer comment ça se présente, mais à mon avis vous savez un petit peu près. À peu près comment c'est. Vous voyez, vous avez un petit sachet dedans, il y a la poudre blanche très fine. Donc voilà. Donc en fait, j'ai décidé non seulement de faire des recherches, parce qu'en fait j'étais attirée par ce produit. J'ai déjà testé la pierre d'Alain en tant que déodorant, parce que vous avez compris, pour celles qui ont regardé la vidéo, que je cherchais un déodorant naturel. Parce qu'en fait, à force de voir toutes ces polémiques, j'ai commencé à avoir peur, à me dire, à me sentir un peu coupable à chaque fois que j'appliquais un déodorant. Je me disais, ouh, il y a des produits chimiques, qu'est-ce que ça peut faire? Je devenais un peu parano. Donc du coup, je me suis dit, bon, moi, je vais me lancer dans les produits naturels. Donc j'ai testé la pierre d'Alain. Ensuite, bon, j'ai arrêté de la mettre parce qu'en fait, comme ça ne... Il y a deux choses qui me plaisent pas. Bon, qui me plaisent pas. Elle n'est pas mauvaise pour la santé, hein, elle ne bloque pas la transpiration. C'est-à-dire que vous transpirez quand même. Et comme il n'y a aucun parfum, donc ça ne va pas vous camoufler vos odeurs. En fait, du coup, non seulement vous transpirez et en plus, vous sentez. Et j'avais l'impression qu'au final, selon le degré de transpiration bien sûr, qu'au final, moi, ça me convenait pas du tout. Donc du coup, j'ai arrêté, j'ai découvert que le bicarbonate de soude était bon pour la transpiration aussi. C'était bon pour les pieds, pour les aisselles. Je pense que c'est tout, je me souviens plus trop ce que j'avais vu. En tout cas, voilà, donc bon, j'ai été aussi chercher dans son histoire. Donc en fait, je vais essayer de vous faire un petit récit un peu complet sur le bicarbonate de soude. Donc voilà, en fait, si vous voulez, c'est c'est un produit un petit peu anodin, hein. C'est le genre de produit qu'on trouve dans sa cuisine. Ou... Il y en a qui l'utilisent dans la cuisine. C'est un produit qu'on va utiliser dans la salle de bain. Pourquoi? Parce que bon, c'est bon aussi pour les dents. Le bicarbonate de soude, c'est issu de l'évaporation de l'eau des lacs salés. Et il est présent aussi dans l'eau de mer. Et en fait, c'est un produit biodégradable, c'est non toxique, ça respecte l'environnement. Et ça se compose tout simplement de sel et de calcaire. Donc voilà, et pour vous raconter un petit bout d'histoire, je vous dirais tout simplement qu'en fait, les Égyptiens de l'Antiquité utilisaient déjà les propriétés du natron. Et le natron, en fait, c'est l'ancêtre du bicarbonate de soude qui a été légèrement modifié pour nous donner la poudre que nous, on utilise aujourd'hui. Et en fait, le natron, c'est un minéral qui est composé de carbonate de sodium et de bicarbonate de sodium. Ils tiraient cette substance de l'évaporation des lacs salés, comme je vous ai dit au début, et eux, ils l'employaient pour se frotter le corps comme un savon. Donc aujourd'hui, c'est pas ce qui est, enfin, le produit que nous aujourd'hui, on utilise. Dans les recherches que j'ai faites, à aucun moment je n'ai vu qu'on pouvait l'utiliser comme ça. Donc voilà. Et aussi l'utiliser pour la momification. Et c'était le principal agent de conservation qui était utilisé. Donc voilà. Et en 1791, le chimiste français Nicolas Leblanc, il a élaboré pour la première fois, le produit qu'on utilise aujourd'hui. Bon, on va arriver à ce qui vous intéresse sûrement le plus. Bon, c'est quand même intéressant de connaître. J'aime bien toujours connaître l'origine des choses, l'origine des produits, l'origine, par exemple, l'histoire du micro-ondes, l'histoire. Moi, je trouve ça intéressant, donc j'aime bien. Donc, on va passer à ce qui vous intéresse le plus. Donc en fait, le bicarbonate de soude a diverses utilisations. Je vais d'abord vous parler par rapport aux dents. Ça, je vous avais déjà fait une vidéo d'ailleurs, j'y pensais là à l'instant, je vous ai déjà fait une vidéo où d'ailleurs je vais vous mettre le lien en barre d'infos, comme ça vous pouvez aller la voir pour ceux qui ne l'ont pas vue. Mais comme elle fait partie de mes premières vidéos, la qualité n'est pas forcément au rendez-vous. Mais bon, on comprend très bien ce qui se passe, hein. Je vous rassure. Sinon, je l'aurais supprimé. Donc en fait, le bicarbonate de soude blanchit les dents. Il suffit d'en mettre un petit peu sur votre brosse à dents et faire un soin une fois par semaine. Vous pouvez aussi rajouter un filet de jus de citron pour rendre le goût un peu plus agréable, parce que c'est vrai que le bicarbonate de soude est très salé, donc en bouche c'est pas forcément l'extase. Donc bon voilà, c'est ce que je vous conseille, de mettre un petit peu de citron, sauf
Bien sûr, si vous avez des problèmes au niveau de vos gencives, si vous avez des soucis dentaires, à ce moment-là, il faudrait d'abord demander à votre dentiste avant de vous lancer dans l'utilisation du citron avec le bicarbonate. Donc ensuite, après les dents, en fait, c'est un produit qui est très connu pour soulager les brûlures d'estomac. Et là, j'ai une belle histoire à vous raconter parce que je l'ai testé aussi. Donc en fait, il a des propriétés qui sont très intéressantes. C'est anti-acide et ça soulage vraiment les brûlures d'estomac. Si vous avez pris un repas trop copieux le soir, par exemple, il vous suffit de mettre 2 à 3 cuillères de bicarbonate dans un verre d'eau, bien remuer. Et puis ça fait pas de... Comme c'est un produit qui est très soluble, vous n'aurez pas de résidus. Donc voilà, c'est assez simple comme solution à réaliser. Vous pouvez aussi l'utiliser en bain de bouche. C'est très conseillé aussi en bain de bouche. Et par contre, en ce qui concerne la pratique, pas du bain de bouche, mais du soulagement des brûlures d'estomac, en fait, j'en ai fait un peu l'expérience, mon mari aussi. Donc en fait, je vais vous raconter. euh, En fait, mon mari avait mal au ventre. Donc moi, étant dans mes recherches de bicarbonate de soude, toute fière de ce que j'avais trouvé, donc je vais le voir, je lui dis bon bah tiens écoute, je vais te faire un truc qui est super génial. Il me demandait c'était quoi, mais je répondais pas forcément. Moi je voulais qu'il boive parce que si je lui dis c'est quoi et que je lui montre, il va pas forcément le prendre. Du coup bah, je me suis dit bon bah voilà c'est super, ça va lui faire du bien, c'est génial, c'est mieux que tous les médocs qu'on a. Donc du coup je lui donne. Alors, il me dit, ouah, c'est trop salé, c'est dégueulasse. Je me dis, bah arrête de faire ta chochotte, prends, ça va te faire du bien. Alors, il m'a avalé un verre d'eau, mais immense. Ça lui a fait du bien après, mais bon, il faut savoir aussi que sur certaines personnes, ça peut être assez laxatif. Donc, bon, on n'est pas tous fait pareil, mais faut se méfier parce que sur internet, il y a beaucoup de personnes qui s'en sont plaintes, qui avaient des douleurs d'estomac, qui se sont retrouvées après avec une diarrhée. Donc, bon, je sais pas entre lesquels de choisir, ça dépend des douleurs et de leur intensité. Donc après, méfiez-vous quand même. Donc ensuite, bon bah voilà, j'étais toute contente. Et quelques jours plus tard, bah, c'est mon tour, j'avais mal au ventre. C'était pas possible. Alors lui, il me dit, bon bah tu sais, tu vas prendre ça, tu vas faire comme moi, tu vas voir, ça va être bien. Ah, il était content parce que du coup, bah, comme moi, j'avais jamais essayé. Et du coup, bah, j'allais essayer. Alors lui m'a fait un petit verre par contre, hein, un petit verre. Il en a mis un petit peu dedans. Là, je vous dis, la première gorgée, c'était même pas la peine, hein. C'est comme si je mangeais du sel tout seul. Mais c'est salé, mais vous pouvez même pas imaginer à quel point c'est salé. J'ai jamais mangé quelque chose de si salé. Jamais bu non plus, hein. Donc la première gorgée, j'ai avalé, mais c'était écœurant. Écœurant à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Donc bon. Et maintenant, je peux vous dire qu'il faut vraiment avoir très 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 mal au ventre pour pouvoir avaler ça. Du coup, bah, j'ai pas pu finir, hein. Là, du coup, je l'ai félicité et je dis qu'il était vachement très courageux de l'avoir fait, hein. Donc voilà. Par contre, pour les personnes qui l'utilisent déjà ou qui se lanceraient dans l'utilisation pour les brûlures d'estomac, c'est pas conseillé de le faire à long terme. Donc si vous avez vraiment, si c'est des brûlures d'estomac qui reviennent assez souvent, je vous conseille quand même de consulter un médecin parce que bon, c'est pas un produit miracle qui va vous soulager toute la vie. Et puis en général, quand notre corps réagit et nous fait sentir les douleurs, c'est qu'il y a quelque chose et c'est qu'il faut consulter. Donc ensuite, comme je vous ai dit, comme je vous disais tout à l'heure, pour les bains de bouche, ça soigne aussi les aftes. Donc c'est très utilisé. Donc je ne l'ai pas testé par contre. Donc ça soigne les aftes, c'est tout ce que je peux vous dire. J'espère pas avoir à le tester pour ce genre de choses. Ensuite, dans mes recherches, et si vous en faites, vous tomberez sûrement dessus, j'ai trouvé qu'en fait, il disait que c'était utilisé pour des bains relaxants, au bicarbonate de soude. Pour ma part, après avoir étudié le sujet et sachant que ce produit assèche tout de même la peau, j'irai pas me plonger dans ce type de bain. Sincèrement, aussi relaxant soit-il, j'irai pas me plonger dedans. Et je vais vous dire, pour celles vraiment qui le font ou qui voudraient le faire, je vais vous dissuader, hein, parce que sincèrement, c'est un truc que je vous conseille pas du tout. Et je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, c'est qu'il faut savoir que les Égyptiens de l'Antiquité plongeaient les cadavres dans des bains, justement, des bains de bicarbonate, pour justement déshydrater les corps, et ça faisait partie du procédé de momification.
Donc si vous voulez vous momifier, pas de souci, vous faites un bain, vous mettez... Bon, c'est sûr que j'imagine que la quantité était vachement plus importante. Mais voilà, hein, ça c'est dit. Donc à bon entendeur. Et ensuite, là c'est le test que j'ai fait un peu plus longtemps. Donc j'ai mis du temps, ça doit faire, oh, j'ai envie de dire un mois. 3 semaines, un mois que je suis sur ce sujet-là. Je vous en ai pas parlé du tout. Ça fait un bon moment. Donc en fait, donc c'était la base hein, du fait, c'est vraiment la base qui a fait que je me suis intéressée à ce produit-là. Donc c'était pour l'utiliser en tant que déodorant. Donc puis je vous ai, là j'ai noté par contre, j'ai noté la première journée ce que j'en ai pensé, la deuxième journée ce que j'en ai pensé. Vous inquiétez pas, j'ai arrêté assez tôt et vous allez savoir pourquoi. Donc la première journée, je l'ai utilisé le soir avant de dormir. Le résultat le lendemain matin, c'était vraiment nickel. On croyait, enfin j'aurais cru que je venais de faire ma toilette. Ça sentait encore le gel douche, mais incroyable. D'habitude, c'est vrai on transpire pas des masses la nuit, mais si vous dormez la nuit sans mettre aucun déodorant, ben, le lendemain matin, il y a quand même un petit peu d'odeur. Et moi, ça me dérange. C'est vrai que ça dérange pas enfin tout le monde. Ça dérange pas tout le monde. Et moi, ça me met mal à l'aise. J'apprécie pas du tout. Juste une légère odeur de transpiration, c'est quelque chose que j'aime pas. C'est vraiment l'odeur que je déteste le plus. Donc voilà, donc mais j'étais heureuse. Je me suis dit ça y est, j'ai trouvé le produit, c'est génial. Et puis bon ben voilà, ça s'est bien passé. Donc ensuite la deuxième journée, au réveil après la toilette, j'ai appliqué le bicarbonate de soude légèrement mouillé. Donc en fait ce que je faisais moi, c'est que je mettais la poudre sur le coin de mon lavabo et que je prenais une goutte d'eau avec mon index et que je tamponnais et puis ensuite je prenais le produit et j'appliquais directement. Donc la deuxième journée, j'ai fait pareil, voilà, je fais ma toilette, je l'ai mis. Et ben, j'ai passé toute la journée comme ça, c'était vraiment génial. Vous vous habillez, vous sentez bon, vous êtes à l'aise, il n'y a pas une goutte de transpiration parce que oui, c'est un antitranspirant. Ce que j'avais pas trouvé dans mes recherches et ce que j'ai découvert par moi-même ensuite. C'est-à-dire que vous transpirez pas du tout. Donc voilà, ça bloque la transpiration. Donc les antitranspirants, c'était plutôt des produits contre lesquels j'avais des avis pas très favorables. Donc je vous aurais jamais conseillé un antitranspirant et sincèrement je suis désolée que mais vraiment mais si j'avais su ça dès le début, je ne serais pas lancée là-dedans. Donc je vais continuer. Ensuite donc voilà, j'ai quand même continué enfin le troisième jour parce que bon, il n'y avait pas de souci, donc je me suis dit je vais continuer. Donc après la toilette, j'applique comme à mon habitude le bicarbonate. Donc par contre, à cause de mes mauvaises habitudes, parce que c'est vrai que des fois, là, le matin, j'avais fait le ménage, donc arrivé à midi, donc bah, comme j'avais l'habitude, là, je sentais pas forcément la transpiration. Mais du coup, j'ai fait ma toilette, j'en ai remis. Et comme bon, c'est quand même très salé, ça assèche énormément la peau, ça m'a agressé la peau. Alors, j'en ai mis et ça m'a brûlé. Donc, il y avait des petites irritations au niveau de l'aisselle. C'était tout rouge. Du coup, bah, ce que j'ai fait, bah, comme je tenais quand même à mon bicarbonate de soude, je me suis dit, bon, bah, j'ai nettoyé mes aisselles. Je les ai laissées comme ça, sans rien appliquer dessus pendant 1 heure. Donc, l'irritation s'est calmée. Bon, j'ai mis une petite crème. L'irritation s'est calmée. Et j'y suis retournée. Donc, je me suis relavée et j'ai remis le bicarbonate. J'étais contente puisque, bon, il n'y avait plus d'irritation, nickel. Voilà, comme quoi des fois faut pas s'acharner hein, quand même. Donc je vais arriver à la fin qui m'a quand même stoppée. Donc en fait qu'est-ce que j'ai fait, c'est que voilà, j'ai utilisé encore le soir, encore. Donc en fait si vous voulez, je vais même plus compter combien de fois je me suis lavée pour en remettre. Je l'ai remis le soir avant de dormir. Et enfin ma peau était encore un petit peu irritée, mais bon c'était pas bien grave. Donc voilà, j'en ai mis. Le matin au réveil, j'en mets. Et par contre, là, je me dis, bon, moi, tu vas plus te toucher, plus toucher à tes aisselles de la journée. Tu attendras le soir pour faire ta toilette parce que si c'est pour m'irriter, c'est pas la peine. Donc j'ai fait comme ça. Donc le soir, j'ai fait ma toilette. Et voilà, tout était nickel, il n'y avait plus de soucis. Donc je me suis dit, bon, bah voilà, c'est bon. Quatrième jour, c'était super. Par contre, le cinquième jour, en fait, ce que je voulais vous faire,
je m'étais lancé un défi parce que je me suis dit, bon bah voilà, c'est nickel, mais comme en ce moment je travaille pas, le ménage c'est pas forcément ce qui va vous faire transpirer le plus. Ça dépend de la température ambiante. Mais voilà, je me suis dit, bon bah je vais vous faire un test qui voudra vraiment tout prouver, que je fasse 1 heure de sport et que je le mette. Et que je vois après ce que ça donne. Mais par contre, j'ai pas pu le faire. Pourquoi? Parce que je me suis réveillée le 5e jour avec des ganglions au niveau des aisselles. J'en ai eu, je crois que j'en avais un de chaque côté, hein. Et bah, j'en ai mis. J'ai été trop bête, hein. Sincèrement, je comprends pas comment j'ai fait pour pas comprendre que les ganglions, c'était parce que justement, je ne transpirais plus et qu'il y a eu une réaction par rapport aux produits que j'utilisais sur ma peau. Alors j'en ai remis et le soir, bah, j'avais 2 ganglions de chaque côté des aisselles. Et là, mon mari me dit arrête les conneries, là c'est bon, les déodorants que tu utilisais chimiques t'ont jamais fait ça. Et puis tu utilises un produit naturel, ça te fait ça, arrête, c'est bon, laisse tomber. Et du coup, j'ai arrêté, je me suis remis, pendant que j'avais mal, je pouvais pas mettre grand chose. Mais c'était affreux. Déjà, une boule sous l'aisselle, ça fait mal, mais alors 2 de chaque côté, je peux vous dire que ça m'a servi de leçon. Donc voilà, c'est vrai que si vous faites vos recherches vous-même, vous trouverez que c'est vraiment le produit miracle pour certaines filles. Et elles en parlent, mais avec plein de bonnes choses. Elles vous disent que du bien. Et que voilà, pour moi, ça n'a pas forcément marché. Je suis vraiment mais dégoûtée parce que c'était vraiment super. Au début, j'étais heureuse. Puis du coup, bah là, je me suis remise à utiliser mon déodorant de chez les cosmétiques à la vanille, qui est super, qui ne fait pas de mal, qui contient des produits chimiques. Mais bon, si je continue à me rendre malade, à essayer à chaque fois de regarder les composants de mes produits, bah, j'aurais pas fini, je prendrai plus rien, je mangerai plus rien. Et là, je m'étais lancée dans un truc un petit peu... c'est chiant, en fait, c'est vraiment chiant. Et puis, je me dis que bon, je vais arrêter tout ça, que je vais utiliser les produits que j'utilise à mon habitude, qui me font pas de mal. Et puis, bon... après, on peut se protéger toute sa vie et finalement, on peut à la fin choper quelque chose quand même qu'on, par exemple, vous avez des fumeurs, des fumeurs, vous avez des non-fumeurs qui n'ont jamais fumé et qui, au milieu de la vie, vont se choper un cancer des poumons. Donc voilà, donc vous savez, ce qui doit vous arriver vous arrivera. C'est pas pour autant qu'il faut vous délaisser ou vous laisser aller, non. Mais bon, après, il faut pas non plus s'acharner. Voilà, vous voyez, je me suis acharnée à vouloir utiliser un produit naturel qui n'a pas du tout fonctionné sur moi, qui m'a fait plus de mal que de bien. Donc, c'est sûr que là, ça va pas vous donner trop envie de tester. Mais faites vos recherches, ça sert aussi pour la cuisine, ça sert aussi pour enlever le calcaire de vos robinets. Ça sert dans énormément de choses. Donc ça coûte pas cher. Et voilà, ça reste quand même un produit qui est bien. Donc sinon, bah, moi je vais vous mettre un peu de sources, des liens en barre d'infos des sources. Et puis il y a aussi un reportage télé. Donc là, je m'en suis pas trop inspirée, mais je vous les mets en plus pour que les flemmardes puissent avoir directement le lien au lieu d'aller faire les recherches. Donc voilà les filles, j'espère quand même que ça vous aura intéressé, que ça vous aura plu. Selon vos réactions, je saurai si je continuerai dans ce genre de vidéo à vous présenter un peu plus approfondi ce genre de produits. Ou d'autres produits hein, d'ailleurs. Après, bon, je suis capable de prendre un produit et de vous expliquer tous les ingrédients, attention. Hein. Parce que quand je fais des recherches, c'est vrai que je me suis investie. Donc voilà, donnez-moi vos avis, dites-moi si vous aimez ce type de vidéo ou pas. Si vous aimez pas, je ne vais pas vous enquiquiner avec d'autres types de vidéos comme celle-ci. Donc j'espère vous avoir apporté des réponses à vos questions, parce que j'avais reçu des questions. Donc, et puis pour celles qui se posaient des questions en elles-mêmes et qui n'en avaient pas parlé, j'espère que ça vous aura aidé. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Salut les filles!